vous êtes Voilà, devenu ouais, infirmier. Est-ce que vous, infirmier, donc à un autre bout de la chaîne ouais. médicale, vous Alors moi, je soutenez suis ces qu'étudiant, hein, pour revendications? l'instant, hein. Je suis pas Ouais. encore diplômé, hein. Vous comprenez cette revendication des soignants? Alors, pour les généralistes, oui, moi, 50 euros, c'est un minimum. Je veux dire, c'est quand même des hommes et des femmes qui ont fait 8-10 ans d'études de médecine et les payer 25 euros, c'est se foutre de leur gueule. Mmh. Voilà, je vais être clair. Après, pour les spécialistes, je voudrais juste reprendre madame la psychiatre parce que le problème aussi, c'est qu'on forme plus de spécialistes. On en forme de moins en moins. Moi, j'ai des généralistes, des néphrologues dans le centre où je suis. Bon, ils font pas grève et ils sont libéraux pourtant, hein. Mmh. Ils travaillent. Ils n'ont pas stoppé la continuité des soins. Ils ont des gens à consulter, c'est des patients sous hémodialyse, en insuffisance rénale chronique. Donc, c'est pas tous les médecins qui s'arrêtent de travailler. Ouais. Et après, dans Avec les autres professions médicales, la plupart des gens qui font grève, ils mettent un brassard. Je comprends pas qu'on ferme les cabinets, qu'on mette pas un brassard. est-ce que vous comprenez ça, Noël Cariclet? Bah, bien sûr, pour que les médecins en arrivent à fermer leur cabinet, c'est que les temps sont vraiment graves. J'ai Oui, mais ça moi-même n'arrange pas les choses. Mais non mais, heu, j'ai fait 20 ans quasiment de grève avec mon brassard et mon petit scotch en grève sur la blouse. Ça n'a jamais amené à rien. Aujourd'hui, l'effondrement du système de santé est tel, tant à l'hôpital qu'à la ville, qu'on n'a pas eu d'autre choix que d'en arriver là. Et Dieu sait qu'on en a fait des propositions. On en a fait remonter des revendications. On a participé aux négociations avec la CNAM sans aucun résultat. Nos syndicats travaillent depuis des années sans ou avec très très peu de résultats en tout cas. On ne peut plus cautionner ce système. Et Nous d'ailleurs, c'est hors devons... syndicat, hein. En fait, c'est la Oui, même chose que ce qui se passe à la SNCF, hein. Vous ne passez plus vraiment par les syndicats, vous ne passez plus vraiment par les méthodes traditionnelles de grève avec le brassard, comme vous dites. Vous vous dites, ça suffit, on se met vraiment en grève et on se crée nos propres collectifs disons, en dehors des syndicats. disons qu'aujourd'hui, la médecine est devenue tellement maltraitante pour les patients sont tellement en danger que les médecins aujourd'hui refusent de cautionner ça. En fait, c'est ça ce que vous dites à ceux qui nous écoutent et qui se disent, bah, c'est pas forcément le moment. Je ne comprends pas qu'à un moment où on se dit qu'il y a déjà de plus en plus de mal à être soigné, si en plus les rares médecins qui sont là sont en grève, alors ça met tout le monde en danger. Non, vous vous dites, bah attention, c'est en ne se mettant pas en grève, en n'obtenant pas davantage, qu'on vous met en danger. Là, le problème, c'est qu'on va vers une médecine sans médecin. C'est-à-dire qu'à force de plus former de médecins, à force de plus rémunérer les médecins, qui du coup ne s'installent plus, on n'aura plus de médecins. Et ce qui est en train de se passer avec la triple épidémie et notre grève éventuellement, mais ça, sinon on ne réagit pas maintenant, ça va être ça tous les jours. Docteur Noël Cariclet, si vous passez de 25 à 50 euros, qui paiera la différence? En fait, ce budget, il existe déjà. Et c'est ça, et c'est important d'en parler. Aujourd'hui, les médecins, généralistes ou spécialistes, sont rémunérés tant par leur consultation que par des forfaits qui sont, ou des primes, ou des incitations qui sont payées en fait par la CNAM. Donc, ils sont d'une certaine manière, ils vivent sous perfusion de la CNAM. Donc, ce sont des libéraux, pas très libéraux. Aujourd'hui, les médecins ne veulent plus ça. Ils veulent redevenir des En fait, vous ne libéraux demandez pas tellement plus, vous demandez une réorganisation du budget. de ce budget. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Vous n'auriez plus ces primes-là, on mais n'aurait vous plus ces auriez... primes-là dont on ne veut pas dépendre. Et on préfère qu'on revalorise nos consultations et que la CNAM garde ces budgets qui existent déjà pour mieux rembourser les Vous patients gagnez à la combien hauteur. aujourd'hui, Noël Cariclet? Vous gagnez combien aujourd'hui? Vous voulez dire par mois, Par mois. par heure? Parce qu'en fait, il faut voir ça au tarif horaire. C'est-à-dire que si je donne mon salaire, enfin mon salaire qui n'est pas un salaire, qui est une Votre rémunération rémunération? mensuelle, il faut... Ça va être difficile à comparer pour un Français qui écoute aujourd'hui. Bah, donnez-nous Dans le les sens éléments. Non, mais dans le sens où, un médecin libéral aujourd'hui, il a pas de congé payé, donc c'est lui qui finance ses vacances, s'il veut être en vacances. Concernant sa retraite, il est pas couvert à 70 comme le sont, les personnes salariées aujourd'hui. Il n'est couvert qu'à 30 donc il est obligé d'investir dans une retraite complémentaire qui lui voilà, c'est normal, c'est un investissement. Il travaille 55 heures par semaine, donc par rapport à du Ça 35 vous heures fait de quoi? Ça vous salariat. fait quoi par mois et ça vous fait quoi à peu près par heure? Combien d'heures Alors vous moi, je suis à travaillez? 4 000 € par mois. D'accord, Ça fait un tarif horaire à peu près de 18 €. d'accord. Parce que vous travaillez combien d'heures par semaine, vous, à peu près? 55 à 60, tout dépend. Après, en moyenne, c'est 55 à 60 heures par Et vous semaine. avez fait le Mais calcul, après, si les consultations augmentaient, vous gagneriez combien dans l'histoire? alors en fait, je gagnerais exactement la même chose, sauf que j'embaucherais une secrétaire, parce que je manque cruellement d'une secrétaire qui pourrait m'aider à gérer mon administratif, qui pourrait m'aider à gérer mes consultations et l'accueil de mes patients. Noël Cariclet, vous êtes prête à faire grève encore longtemps? Quelle est la suite du mouvement? Alors nous espérons beaucoup évidemment de la rencontre avec notre ministre de tutelle cet après-midi. Notre première ministre nous a pas donné de réponse, donc nous avons peu d'espoir.
Évidemment, si nous n'avons pas de mesures concrètes ou si nous ne sommes pas rassurés quant aux propositions d'accès aux soins, je tiens à dire qu'on Alors, en vous fait des pourriez continuer. propositions qui nous sont pour l'instant pas entendues et qui pourraient vraiment, sans revalorisation tarifaire, vraiment aider la population. Si nous ne sommes pas entendus, évidemment, nous continuerons ce mouvement de grève dès la semaine prochaine avec des mouvements différents, mais clairement une limitation de notre activité, Une heu, réduction de l'activité à laquelle il faut avec donc des s'attendre. mesures qui iront crescendo semaine par semaine.